Bien-aimé peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. Je vous salue avec la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Bien-aimé, c'est une grâce. Je viens bénir le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je viens bénir le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bontés. Je viens bénir le Seigneur pour sa fidélité. C'est pourquoi j'aimerais partager cette petite parole qui va nous parler de Daniel, qui va nous parler de la justice de Daniel, qui va nous parler de la fidélité de Daniel envers son Dieu. Daniel était un serviteur de Dieu, bien-aimé. Daniel était beaucoup combattu. Daniel était juste aux yeux de Dieu. Daniel priait matin, midi et soir, dit la Bible, qu'il priait 3 fois par jour. Daniel était connu de Dieu. Bien-aimé, avant que l'Éternel te rende justice sur un problème, sur une situation qui te tracasse, qui te tourmente, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu dois d'abord être innocente ou innocent, bien-aimé. Il faut que l'innocence demeure en toi. Parce que Daniel était juste aux yeux de Dieu. La Bible nous dit dans Daniel 6, le verset 5, « Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. » Donc ceux qui méditaient le mal contre Daniel étaient convaincus que Daniel était innocent, bien-aimé. Ceux qui méditaient le mal contre Daniel étaient persuadés que dans ce problème-là, Daniel, il est innocent. On ne sait même pas de quoi on va l'inculper. On a accusé Daniel. Tu es peut-être en train d'être accusé à tort. Tu es peut-être pointé du doigt dans une situation dont tu n'es même pas coupable. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Laisse-moi te dire qu'il y a un Rédempteur qui est vivant. Laisse-moi te persuader que Dieu est en train de voir l'injustice qui est en train de se commettre dans ta vie. Et l'Éternel a du zèle à te faire du bien. L'Éternel veut te faire du bien, bien-aimé. Daniel, la Bible dit, ces hommes ne trouvaient rien pour accuser Daniel. Là, nous sommes dans Daniel 6, le verset 5. Il était compliqué, c'était compliqué pour lui. On l'inculpait de partout, on l'a accusé. On l'a dit que non, Daniel, il est trop aimé du roi. Nous allons trouver une accusation contre lui. Et très souvent, lorsqu'on est combattu, très souvent, lorsqu'on est toujours victime des injustices, c'est parce qu'on est toujours le préféré de quelqu'un. Tu es peut-être le préféré de ton père. Tu es peut-être le préféré de ta mère. Tu es peut-être le préféré de ton frère, de ta soeur. Tu es peut-être le préféré de ton ministère, de ton église. Et les gens se sont toujours levés contre toi à cause de cet amour qu'il y a entre toi et un tel ou X ou Y. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis comme situation. Mais si tu es dans cette situation, j'aimerais te dire que ton Dieu est vivant. J'aimerais te dire que ton Dieu est encore capable d'étendre ta main à une seule condition, que tu sois juste dans ce problème. La Bible déclare que Dieu est le juste juge. L'Éternel veut te faire du bien, bien-aimé. L'Éternel veut te faire du bien. La Bible dit que tous les chefs du royaume et les intendants, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère pour quiconque dans l'espace de 30 jours adresser des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Et les persécuteurs de Daniel, tellement qu'ils avaient cherché de quoi accuser Daniel, ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché de quoi accuser Daniel, mais Daniel était toujours innocent. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons monter contre Daniel? Très souvent, lorsque tes adversaires savent que tu es innocent à un problème, ils vont chercher des occasions, ils vont chercher des opportunités, ils vont chercher des moyens pour t'inculper. Mais ce que j'aime avec l'innocence, c'est quoi? Lorsque tu es innocent, le monde peut s'élever contre toi. Ils n'auront rien, ils n'auront absolument rien de concret contre toi. Ils n'auront aucune preuve concrète, valable et louable pour te faire tomber parce que tu es innocent. Et la Bible dit que je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et si selon tes œuvres tu es innocent ou innocente, bien aimé, la main de Dieu sera sur toi comme Daniel. Ils ont créé des opportunités. Ils ont créé des situations. Ils ont créé des stratégies contre Daniel. Ils sont même arrivés à un point où ils ont dit, nous allons créer une loi où il sera strictement interdit de faire des prières pendant 30 jours à un Dieu, à part toi, ô roi. Le roi, touché par cette idée,
flatté par cette idée, il a adhéré à cette idée-là. Il a dit, ok, pendant 30 jours, personne ne va adorer un autre Dieu que moi. Tellement qu'ils n'avaient pas de quoi inculper Daniel. Daniel était innocent. Ils sont allés jusqu'au point de dire que bon, comme lui il aime trop son Dieu, on va le priver de son Dieu. Mais ce que j'aime avec Daniel, malgré la loi, malgré les structures qu'ils ont établies, malgré les règles qu'ils ont établies, Daniel a dit non, je ne me séparerai jamais de mon Dieu et je ne me priverai jamais de louer, adorer, prier mon Dieu. Et Daniel, malgré cette loi, a prié matin, midi et soir. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. Oh Jésus, Seigneur, tu es Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit la situation de Daniel, sois patient, tu verras la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de vivre des injustices, que la main de Dieu est encore disponible pour toi. Le monde pourra te rejeter. La société pourra te rejeter. Ta famille pourra te rejeter. Mais laisse-moi te dire que très souvent, là où on te jette, c'est là où se trouve ton Dieu. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions parce que Daniel refusait de se soumettre à cette loi. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que là où ils avaient jeté Daniel, c'est là-bas que Dieu attendait Daniel. Oh Rabashanda, Inderebo Sata, Ibrababa Sete. L'Éternel veut te faire du bien. Là où ils t'ont abandonné, c'est là où se trouve ton Dieu. Joseph avait été jeté dans le puits. Mais ce que les frères de Joseph ignoraient, c'est que Dieu attendait Joseph dans le puits. Potiphar a arrêté Joseph, l'a mis en prison. Ce que Potiphar ignorait, c'est que Dieu attendait Joseph en prison afin de rencontrer le roi. J'aimerais te dire que Daniel était en prison afin de prouver au roi que le Dieu de Daniel était un Dieu vrai. Et Dieu attendait Daniel dans la fosse aux lions. Il a envoyé les anges fermer la bouche des lions. J'aimerais te dire que même dans le feu, si tes ennemis te jettent dans le feu, laisse-moi te dire que là où tes ennemis te jetteront, l'Éternel t'attendra là-bas. L'Éternel est patient. L'Éternel t'attendra. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Ne fais pas partie des gens qu'on appelle les gens de peu de foi. Les gens, lorsque les situations arrivent, ils sont tourmentés. Lorsque les situations arrivent, ils n'ont plus le regard fixé vers Dieu. Oh Rabasata. Maudit le peuple qui abandonne l'Éternel. Et béni soit le peuple qui s'attache et s'affermit en Dieu, qui espère en Dieu, qui se confie en l'Éternel. Oh Shandaraba Sete. J'aimerais dire à quelqu'un que, comme Daniel, ils te jetteront dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel t'attendra là-bas. Ne panique pas, ne pleure pas, ne pleure pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça peut t'arriver de pleurer. Ça peut t'arriver de te tourmenter, de te demander pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Mais laisse-moi te dire que même Agar, lorsqu'elle avait été chassée de la maison d'Abraham, lorsqu'elle est allée au désert, elle a pleuré au désert. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'ange de Dieu l'attendait au désert. Là où on nous jette, l'Éternel nous attend là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'a jeté, là, si tu regardes bien, Dieu est autour de toi. Dieu est seulement autour de toi. M'attache-toi à Dieu. Affermis-toi à Dieu. Fais du bien à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a vraiment ton problème à cœur. Dieu veut vraiment te rendre justice. Mais ne crains point, ils ne te feront rien. Daniel, après avoir été jeté dans la fosse aux lions, la Bible déclare que le roi était tourmenté, il n'avait pas sommeil. C'est pour dire que la plupart du temps, les gens qui t'accusent savent que tu es innocent. La plupart du temps, les gens qui t'inculpent, les gens qui te poursuivent à tort, savent que tu es innocent. Certains ont même du mal à dormir. Certains parfois ont envie de te dire que, bien aimé, hein, c'est moi qui te bloquais. Hein. Bien aimé, c'est moi qui avais sali ta réputation. Bien aimé, c'est moi qui avais mal parlé de toi à X ou à Y. C'est moi qui avais coupé ta relation entre X ou Y. Tes adversaires, tes ennemis qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé, qui ont manigancé de l'injustice contre toi, qui t'ont maltraité. Malgré que tu étais innocent, malgré ça tu n'as pas abandonné ton Dieu. Laisse-moi te dire que même si t'ont jeté dans la mer, Jonas on l'avait jeté dans la mer. Mais lorsqu'on a jeté de Jonas dans la mer, Jonas voulait qu'on le jette dans la mer afin de ne pas faire la mission de Dieu. Mais ce que Jonas oubliait, c'est que là où on l'avait jeté, l'Éternel attendait là-bas dans la baleine. La baleine attendait Jonas. La baleine était envoyée par Dieu. Dans la plupart du temps, là où on te jette, l'Éternel enverra toujours quelqu'un pour te rendre justice. L'Éternel enverra toujours un ange, un canal pour la gloire de son nom. Bien-aimé, l'Éternel est un juste juge. Non. Ton problème peut prendre des années, peut prendre 3 ans, 4 ans. Si durant 4 ans tu as été juste, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Là où ils t'ont délaissé, là où ils t'ont jeté. Si tu regardes bien, si tu fais des recherches, tu sauras qu'il y a un Dieu autour de toi. Tu sauras qu'il y a un Dieu capable. Tu sauras qu'il y a un Dieu qui a encore du zèle pour te faire du bien.
l'Éternel veut te rendre justice, bien-aimé. L'Éternel te fera du bien. Et lorsque tes ennemis, lorsque l'Éternel te rend justice, là où on te jette, les mêmes ennemis qui t'ont jeté viendront te chercher. Les mêmes qui avaient enfermé Daniel, le lendemain sont venus ouvrir pour voir si Daniel était mort. Daniel n'était pas mort. Oh, Rabassata, gloire à Dieu. La plupart du temps, quand on te jette, on s'attend à ce que tu meurs. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est lui qui a la clé de la vie et de la mort. Je dis bien que tes adversaires vont mourir avant toi. Tu ne mourras pas avant tes adversaires, jamais de la vie. Tu ne mourras pas avant tes adversaires. Tes adversaires viendront se prosterner devant toi. Tes adversaires viendront te demander pardon. Tes adversaires auront besoin de toi. Dieu va faire de toi la solution de tes adversaires. Tu seras le rond-point de tes adversaires. Atabake mosika ba uzonga kaka. Ataba boya yo bakondima o kaka. Ataba yo ka no Emmanuel Boye. Rabasanda. Suka fimba ko ya ipa ya Emmanuel. Ngape na ko ya mabango maboko pamba. Je veux recevoir mes ennemis. Parce que la Bible déclare, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous persécutent. Heureux ceux qui seront outragés à cause de mon nom. Lorsqu'on parle mal de toi, sachant que tu es dans le Seigneur, bénis l'Éternel. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on prend le choix de suivre l'Éternel, même ta famille peut se retourner contre toi. Ta famille va t'abandonner. Tes relations vont t'abandonner. Mais l'Éternel sera toujours disponible pour te faire du bien. Bien-aimé, ne perds jamais la raison dans un problème. C'est-à-dire quand tu sais que tu es innocent à un problème, hein, c'est-à-dire quand tu sais que tu as tort, ne cherche pas la face de Dieu. Ne cherche pas la face de Dieu. Amen. Tu as besoin que l'Éternel étende ta main, étende sa main sur toi. Cherche la face de Dieu lorsque tu es innocent. Mais lorsque tu es coupable d'un problème, bien-aimé, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas faire des retraites, des prières. L'Éternel sera toujours silencieux à tes prières. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de honte. Dieu veut venir dans ta situation pour te sauver, pour te faire du bien, pour te montrer que tes prières sont agréées. Dieu se tient derrière sa parole. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. J'aimerais que l'Éternel touche ton cœur maintenant. J'aimerais que là où tu te trouves, peu importe ce qu'ils ont manigancé contre toi, je prie dans le nom de Jésus, que l'Éternel vienne là où on t'a jeté. Si c'est dans la fosse aux lions, que l'Éternel ferme la bouche de tes lions. Si c'est dans la mer qu'on t'a jeté, que l'Éternel t'envoie la baleine de Jonas dans le nom de Jésus. Si on t'a abandonné dans la prison, que l'Éternel touche un pharaon afin qu'on ait besoin de toi, que tu sois la solution de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es abandonné, c'est pour devenir la solution de l'Égypte. Tu seras la solution de l'Égypte de ton ministère. Tu seras la solution d'Égypte de ta famille. Tu seras la solution d'Égypte pour le monde entier. Dieu va faire de grandes choses avec toi. C'est encore possible. Laisse-moi te dire que toutefois que l'Éternel te donne la vie, c'est tout simplement parce que l'Éternel a espoir. Il a toujours espoir que demain mon fils ou ma fille va me rendre grâce. Mon fils ou ma fille va réaliser à quel point la vie que je l'accorde est imméritée. Mais à cause de ce don immérité, à cause de cette grâce imméritée, je pense que le frère Chris, le frère Dixon, le frère Adolino sera peut-être béni au travers de cette parole. Que le frère Dixon va peut-être fléchir les genoux. Que le bien-aimé, le pasteur Christian sera peut-être touché par la parole de ce soir. Et je prie aux enfants de Dieu de prier les uns les autres. Je prie que les enfants de Dieu se réunissent, que l'Éternel réunisse ses étoiles, afin que tous nous fassions la volonté de Dieu. Très souvent, on ne veut pas accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Parfois, tu connais ton destin. Parfois, tu sais à quoi tu es appelé. Tu as été appelé peut-être à servir Dieu. Tu as été peut-être appelé à adorer Dieu. Tu as été peut-être appelé à prophétiser. Tu as peut-être été appelé à soigner des gens. Tu as reçu l'appel de Dieu. Mais Dieu décide parce que lorsqu'il t'a appelé, tu as raccroché. Lorsqu'il t'a appelé, tu as mis l'appel de Dieu en attente. Tu as préféré prendre d'abord le chemin obscur. Tu as préféré prendre le chemin des ténèbres. Bien-aimé, l'Éternel veut te faire du bien. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que le Dieu de Daniel vienne te rendre justice. Je prie que le Dieu de Daniel vienne fermer la bouche de tes lions. Je prie que le Dieu de Daniel vienne montrer
à tes adversaires à quel point il est grand et redoutable. Et les mêmes qui avaient jeté Daniel, lorsque Daniel est sorti, on a dit que non, c'est impossible. Il a dormi dans la fosse aux lions. Les lions étaient affamés, mais ils n'ont pas pu manger Daniel. Ils n'ont pas pu croquer Daniel. Ils n'ont pas pu saisir Daniel. Ils ont dormi avec Daniel. Daniel les a même caressés. Oh Dieu, Dieu. Regarde un peu la grandeur de Dieu. Daniel était avec les lions. Les lions avaient faim, mais Daniel caressait les lions. Aïe. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Et lorsque Daniel est sorti, la colère du roi s'est levée sur les adversaires de Daniel. Les adversaires de Daniel ont dit que non, le Dieu de Daniel est un Dieu vrai. Et j'aimerais te dire que lorsque tes ennemis t'abandonnent, lorsque tes ennemis te jettent dans la fosse aux lions, très souvent, c'est un moyen pour que Dieu montre la gloire de ton Dieu. Parce que tu pries un Dieu vivant. Tu pries un Dieu vrai. J'aimerais te dire que continue dans ta vie de prière. Continue dans ton programme de prière. La prière, ça marche, bien-aimé. La prière, ça marche. La prière avec foi, avec innocence. La prière, ça marche. Et lorsqu'on est juste aux yeux de Dieu, très souvent lorsqu'on est juste aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, on est injuste. Aux yeux du monde, on est « Ah, mais c'est qui cet homme-là? Pourquoi Dieu l'a choisi? Pourquoi Dieu ne parle qu'à lui ?» Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu est un Dieu grand et redoutable. Dieu est un Dieu qui ne fait que sa volonté, qui ne fait que ce qui le plaît. Et j'aimerais que tu sois le Daniel de ta génération. Je prie Dieu que tu deviennes le Daniel de ta génération. Un Daniel, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Un Daniel, c'est quelqu'un qui a la vie de prière tous les jours. Il priait 3 fois par jour, dit la Bible. Un Daniel, c'est quelqu'un, même quand on dit qu'il ne faut pas prier, lui, il prie. Même lorsqu'on interdit la prière dans une maison, mais lui, il prie. Parce qu'il est fidèle à son Dieu. Daniel faisait de la prière un traitement à vie. J'aimerais que la prière devienne un traitement à vie pour toi dans le nom de Jésus. Oh Shandarabasata. Seigneur, bénis le peuple éternel que tu as disposé ce soir. Bénis le peuple que tu as mis sur mon chemin, Seigneur. Je prie que toi, le seul Dieu, Papa, toi, le Dieu qui donne, toi, le Dieu grand et redoutable, que tu viennes étendre ta main. Bénis mon ministère, Seigneur. Bénis les âmes, bénis le frère Jojo, oh Dieu. Bénis le diacre éternel Christian. Seigneur, c'est pourquoi je prie, Seigneur, pour le ministère du pasteur Christian. Oh Dieu Tout-Puissant, étends ta main. Seigneur, tu as dit que le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, dispose tes ouvriers. Maintenant, touche tes ouvriers. Seigneur, qu'au travers de ce message, les âmes soient sauvées. Dans le nom de Jésus. Rends justice aux orphelins. Rends justice aux démunis. Rends justice éternelle des armées. À tous ceux qui invoquent ton nom. Et afin que ton nom ne soit point couvert de honte. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine parole. Bye bye, bye bye, bye bye. Que Dieu vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom aux membres de l'église de Siloé à Pointe-Noire. Je bénis également l'église large du temple de la fin à la raffinerie. Je bénis tous ceux qui prient avec moi. Je prie pour le frère Dixon surtout. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert avec moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup vu la grâce de Dieu dans ma vie. C'est quelqu'un qui a été témoin des bontés de l'Éternel. Et je prie que Dieu affecte sa vie. Que l'Éternel impacte sa vie. Et que là où vous vous trouvez aussi, que le Saint-Esprit vous remplisse. Que Dieu vous séduise. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, la vie de quelqu'un doit changer. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a seulement tenu le vêtement de Jésus, lorsqu'elle a rencontré Jésus, quelque chose a changé. La femme adultère, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Le monde avait ramassé des pierres pour la lapider. Toi aussi, peut-être tu vis une situation où le monde t'accuse. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on t'accuse là où il y a Jésus. Et Dieu, on ne peut pas accuser un enfant de Dieu. On ne peut pas lever les armes devant un enfant de Dieu, sachant que son père est là. On a voulu lapider la femme adultère devant Jésus. Mais Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. J'aimerais te dire que ce soir, l'Éternel ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus, bien-aimé. Ne pêche pas, bien-aimé. À force de trop pécher, on devient esclave du péché. Il faut avoir la haine du